Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui on va parler d'hypnose. Alors pas d'hypnose en mode faites la poule, le canard ou quoi que ce soit en mode spectacle. Moi-même je ne sais pas pratiquer l'hypnose, mais c'est vrai que je vous en avais parlé et que j'ai jamais fait la vidéo dessus sur le fait que mes premiers lipofilling, donc les 3 premiers, je les ai fait sous hypnose et sous anesthésie, j'ai cumulé. Comment tout ça s'est présenté à moi? Déjà c'était pas une offre de soins qui était proposée, l'hypnose, c'est juste que au décours des différents établissements, la psychologue qui était dans l'établissement de soins des chimios qui proposait l'hypnose, qui a un diplôme, qui le fait, etc., qui proposait notamment l'hypnose avant les séances de chimiothérapie pour mieux les supporter, etc. On en avait discuté, c'est vrai que je l'avais jamais fait parce que les horaires correspondaient pas, et puis qu'après je vivais plutôt bien les séances de chimio, donc il n'y avait pas de nécessité, autant garder les soins pour ceux qui en ont besoin, donc là c'était pas mon cas. Elle a changé d'établissement et maintenant il est dans mon établissement, on m'opère. On m'a opéré de la mastectomie dans lequel on a fait la reconstruction. Et je l'ai croisée, je fais vous faites de l'hypnose? Oui. Vous faites toujours? Oui. Et je lui ai demandé si elle en faisait au bloc opératoire. Non, pas du tout. Elle en fait dans son cabinet, elle en fait dans ses endroits où elle exerce, mais c'est une psychologue, elle a jamais mis un pied dans un bloc opératoire, jamais fait. Et du coup, j'ai essayé de convaincre tout le monde que ça serait une bonne idée pour moi. Dans le sens où j'ai demandé au chirurgien s'il était d'accord, ça lui allait. J'ai demandé à l'anesthésiste qui allait m'endormir s'il était d'accord. Donc lui, il a pris 3 secondes pour y réfléchir tranquillement, il m'a dit oui. À partir du moment où je suis là aussi, ça ne me pose aucun problème. Il voulait savoir justement si elle avait déjà fait ça au bloc opératoire, pas du tout. Donc il était allé la voir pour discuter avec elle, etc. Parce que c'est un monde à part quand même le bloc. Et avant mon opération, elle a elle-même assisté une fois à une intervention pour un peu se familiariser avec les odeurs, les bruits, etc. D'ailleurs, le lipofilling, a priori, il n'y a pas d'odeur de cochon brûlé, donc tout va bien, elle n'a pas été traumatisée à cause de moi. Parce que parfois, le bistouri électrique, quand ça coupe la peau, ça fait une odeur de cochon brûlé. Je ne voulais pas traumatiser ma pauvre psychologue. Donc, dans le sens où ça a été accepté pour moi pour l'hypofilling, parce que déjà, j'étais demandeuse, que c'est une intervention courte, peu douloureuse, et qui ne nécessite pas une anesthésie profonde. C'est-à-dire que pour certaines opérations, vous devez être carrément curarisé, donc paralysé, ne plus bouger du tout. Il faut ce qu'il faut, etc. Là, du coup, tout le monde était partant pour tenter l'expérience, tout en sachant que j'avais l'anesthésiste qui était là, qui allait aussi mettre des médicaments pour m'endormir. Donc à partir de là, pour moi, c'était que du bonus, que de la sécurité. J'allais avoir une intervention, dans les mêmes conditions que quelqu'un d'autre, j'allais juste bénéficier de quelque chose en plus. Et puis là, pour le coup, c'était moi qui proposais d'être bail, donc pourquoi pas. Et ça s'est plutôt très bien passé, j'en suis très contente. Dans le sens où, alors qu'est-ce qu'on a fait pour s'y préparer, elle et moi? Et du coup, je n'avais jamais vécu moi d'hypnose, de séance de relaxation, méditation hypnotique. Donc déjà, on en a fait plusieurs avant la date du bloc. C'est-à-dire que je suis allée la voir plusieurs fois dans son cabinet. Je suis en train de me dire, je crois qu'on a fait 3 séances où vraiment pour voir si déjà j'étais réactive, si je réagissais, si on pouvait faire une séance d'hypnose, comment je me sentais pendant, après, etc. Si justement j'arrivais à être détendue, tout ça. Donc c'était d'ailleurs très agréable. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc là, une méthode, ici, comme je vous dis, il y a des diplômes, il y a des choses, etc. Donc, mais c'est cette détente, cette relaxation, ça fait vraiment du bien. Et qui me perdurait sur plusieurs jours après la séance, donc c'était assez chouette. Donc on a fait ça plusieurs fois. Et la dernière séance, donc juste avant le bloc, c'était une séance un peu particulière. C'était pour essayer déjà de visualiser le bloc. Donc c'était assez intéressant comme technique. Donc j'étais dans une relaxation beaucoup moins profonde, on va dire. Mais je devais essayer de m'observer dans un ordinateur, vous voyez à l'écran, avec justement le bloc opératoire, les bruits, les sons, etc. pour déjà m'y habituer. Ensuite, en termes d'installation, donc pour eux, ça a été un peu plus de charge de travail. Donc, faut reconnaître que c'est simple à eux d'avoir joué le jeu, parce que du coup, faut m'installer un petit peu plus tôt. Il fallait que la psy soit là en plus de l'anesthésie, donc ça demande du personnel en plus. Et surtout, d'éviter de me solliciter, ne serait-ce que de me dire de lever le bras ou quoi que ce soit, tout le temps qu'elle me parle et qu'elle essaye justement d'induire cet état d'hypnose et de relaxation. Voilà. Donc ça s'est passé. A priori, elle m'a parlé pendant à chaque fois tout le long des blocs. Je n'ai le souvenir que du début.
Je vous avouerai qu'après, elle me dit qu'elle m'a parlé, qu'elle reste à côté de moi, donc je la crois sur parole, il n'y a pas de raison qu'elle mente. Mais c'est vrai qu'après, moi, je ne l'entendais plus, etc. J'ai demandé aussi les retours à l'anesthésiste, et donc notamment, alors sur la première, c'est ce qui a été le plus flagrant, il m'a mis que très peu de doses d'anesthésie, il m'a trouvé très stable parce que du coup il m'a monitoré en plus, j'ai eu le droit à des électrodes sur le front, etc. Vraiment pour tout bien monitorer, être sûr que je ne sois pas ni en souffrance, ni avec des douleurs, ni pas suffisamment endormie pour les gestes opératoires à devoir faire des mouvements ou quoi que ce soit. Et en fait, il m'a trouvé donc très stable dans le sommeil artificiel qu'on m'a créé, et il a dû me mettre que très peu de doses. Donc voilà, la fois d'après, il m'en a mis un petit peu plus, mais rien de comparable. En fait, à chaque fois, le fait de l'avoir fait sous hypnose, ça a permis de réduire les doses d'anesthésie. Donc je ne suis pas du tout contre l'anesthésie, bien au contraire. Je ne suis pas contre l'absence de souffrance, etc. Je ne fais pas partie de celles qui s'angoissent à l'idée de s'endormir, à l'idée de perdre le contrôle. Je ne fais pas partie de celles qui craignent le réveil, pas du tout. Donc voilà. Mais par contre, je me disais que là, le lipofilling, c'est tous les 3 mois que j'allais avoir pas mal d'anesthésie en termes de fois, de répétitions, etc. S'il y avait une possibilité de limiter la dose que je vais avoir, de limiter du coup les effets sur le corps, le foie, les reins et tout ce qui sont censés travailler pour éliminer les produits, et pourquoi ne pas essayer? Parce qu'en fait, au pire, ça ne marchait pas, j'avais une intervention avec une anesthésie classique, et puis voilà, j'aurais fait perdre du temps un peu à des personnes, ok, j'aurais été un peu contraignante, ok, mais au final, ça aurait été une expérience pour tout le monde, et de voir ce qu'on peut en tirer ou pas. Et moi, j'en retire que du positif, parce que ça m'a permis de réduire les doses d'anesthésie, ça fait que déjà mon corps il a eu moins à digérer, etc. Mon réveil à chaque fois, déjà un bon réveil. Bon. Mon réveil s'est bien passé, je me suis sentie plus réveillée, plus là, parce que du coup comme j'avais eu moins de doses, plus réveillée, moins, vous savez, quand on se réveille, quand hop, qu'on repart, etc., moins cette sensation-là. Et je suis très contente d'avoir testé ça. Je pense que c'est un véritable bonus. Et après, il ne faut pas le faire si on n'y croit pas, il ne faut pas le faire si on n'a pas envie de le faire, il ne faut pas que ça soit forcé. Moi, ça vient de moi, je vous dis, c'est moi qui ai un peu obligé tout le monde à me suivre dans cette histoire-là. Ils ont été partants, donc tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai découvert donc, cette méthode, l'hypnose, que je trouve fascinante. D'ailleurs, ça marche aussi, pareil, pour arrêter de fumer, etc. Donc il faut être réceptif. Donc il ne faut pas y aller en disant « Oh, quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas sur moi ». Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Et je me souviens donc des séances qu'on avait fait en amont où elle me demandait qu'est-ce que je souhaitais travailler pendant cette séance-là. Donc vu que c'était pour me préparer pour le bloc, j'étais toujours sur le côté apaisement, détente, etc. Mais ça me faisait vraiment du bien. Et je me rends compte que c'est aussi un outil en plus dans tous les outils qu'on peut avoir qui nous sont proposés, et ne serait-ce que dans la psychothérapie où il y a plein de psychologues différents avec des outils différents, et que ça peut être quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, je vous partage mon expérience. Moi franchement j'ai adoré. Ce qui m'a rassurée aussi pendant tout le long, c'est que quoi qu'il arrive, il y avait un anesthésiste à côté qui pouvait compléter en termes de traitement, de médicaments pour si jamais le sommeil n'était pas suffisant. Donc ça m'a rassurée. Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait entièrement sous hypnose. Je pense que j'aurais été un petit peu plus heureuse de le faire que sous hypnose, le lipofilling. Peut-être quelque chose d'encore moins invasif, oui carrément. Là j'avoue que comme je sais qu'ils y vont avec une canule aspirée, etc., j'aurais eu peur de bouger, qu'on me transperce un intestin, une artère, un truc comme ça. Enfin bref, la fille qui est en train de vous visualiser un film d'horreur alors que pas du tout. Mais j'ai vraiment apprécié que l'équipe me suive là-dedans, que ça réduise en termes de quantité de produits ce que je pouvais avoir, de moi me rendre compte que du coup je récupérais beaucoup plus vite. Et c'est génial quoi. C'était mon retour, donc si vous voulez tester, si c'est possible de tester et que vous êtes partante dans votre établissement, n'hésitez pas, ou ne serait-ce qu'en thérapie pour vraiment arriver à un état de relaxation, de détente et de se débarrasser de certaines choses qui nous pourrissent la vie en règle générale, et encore plus quand on est sous traitement. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous sera utile, mais moi ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Donc voilà, les 3 premiers lipofilling que j'ai fait. C'est pas valable pour le 4e, je vous ferai une autre vidéo sur le 4e, mais les 3 premiers je les ai faits sous hypnose et petite sédation. Voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.